Bonjour, bonsoir. Alors on se retrouve pour faire le petit Hello World. Donc on a du code en C que j'ai déjà écrit, déjà compilé. Donc le fichier c'est cat Hello World. Non, c'est pas celui-là. Hop, hop, ça va être celui-là. Voilà, donc c'est le code qu'il y a dans le bouquin. Je le rappelle, on suit toujours le même bouquin. Dans l'ordre, sauf que forcément, moi le bouquin, je vous encourage au moins à le lire. Si vous regardez que les vidéos, je vous encourage à le lire en même temps. Parce que dans le bouquin, il traite de plein de cas que je ne traite pas en vidéo. Et qu'il faut lire, tu vois, on peut pas tout pratiquer, sinon ça prendrait beaucoup plus de temps, notamment de compiler dans tous les compilateurs, de tester sur tous les types de processeurs, donc d'aller chercher les émulateurs, etc. On a notre code, très bien, on a l'exécutable, et du coup, si je fais un objdump, objdump-des-hello, non c'est pas ça, hop hop, hello world, merci, le code en assembleur que ça nous donne, c'est celui-là. Donc on a toujours notre libération de frame de fonction. Ensuite, donc là, en fait, l'EA, c'est load effective adresse, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'on va regarder l'exemple dans IDEA pour voir plus précisément. En fait, il va charger l'adresse à laquelle la chaîne de caractères, celle-là, là, Hello World, elle est stockée. Et une fois qu'il la récupère, en fait, il appelle la fonction puts. Alors, dans le livre, il explique pourquoi puts, en fait, ça fait exactement le même effet qu'un printf dans ce cas-là. Dans le cas où on a juste à print une string sans aucun argument. Il me semble que si on fait puts comme ça... Ah voilà, c'est ici qu'il explique. Nanana. Printf est avec un unique argument et presque analogue à puts, presque car les deux fonctions produisent le même résultat uniquement dans le cas où la chaîne ne contient pas d'identifiant de format débutant par pourcent. Les différents. Ok, c'est pour ça, c'est parce que dans ce cas-là, puts c'est équivalent à faire un printf. Donc le compilateur il utilise puts pour s'alléger en quelque sorte. Ensuite, on met 0 dans EAX, c'est notre valeur de retour. Hop, on libère la frame de fonction, on return et puis on s'en va. Donc si on l'ouvre dans IDA, c'est ça, hop, open. Oui, reload file, j'ai déjà dû l'importer. Donc là on a notre code, on a bien ok nos frames, ok l'adresse de le chargement dans RDI de notre chaîne de caractères. Derrière pareil, toujours pareil au cas où ça rentre pas dans la mémoire. RDI, on revient dans notre cours, en plus je suis direct sur les registres parce que je suis tout le temps dessus. Adresse, donc RDI c'est registre général, adresse de destination pour déplacement ou comparaison. Ok, très bien. Il n'y a pas forcément de route. Ok. J'étais où moi? J'étais là-dedans. Yes boys. Alright, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur F2. J'ai pas tout oublié. Ça va. Et on va lancer notre programme si le logiciel va bien. En fait, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder étape par étape ce qui va se passer. C'est super cool pour voir ce qui se passe. Ça, j'en ai pas besoin. Non plus. Alors, nous avons besoin, messieurs, dames. Donc la stack pointe sur 76 C8. Donc 67 C8, c'est bien RSP. On est d'accord. Donc là, on va push RBP. Attention. Donc là, je fais F8 pour passer au step suivant. Touc. Vous avez vu? Hop. On a cette nouvelle adresse ici. Ok, très bien. On a push cette valeur-là. Ok. Ensuite, on passe à notre frame de fonction à nous. Ok. RBP, il est bon, tout va bien. Ensuite, donc dans RDI, là, qui contient 1, on va mettre l'adresse de la chaîne Hello World, donc de là où la variable est stockée. Donc on va regarder RDI là-bas. Donc là, c'est là où il y a notre chaîne de caractères, elle est ici. Ensuite, il va appeler le print. Paf, il appelle le print, ça change tout le monde, super. Ensuite, donc dans EAX, donc c'est RAX ici, il va mettre 0. Paf, on ressort, on pop le petit RBP. Donc on revient en fait. Ici, on va décaler un peu, on va décaler ici. Voilà, et ensuite on return. Et puis là, on s'en va totalement de nos bails. Hop, et notre programme est fini. On a fait notre Hello World, qui est du coup plutôt simple. C'est toujours pareil.
frame de fonction, et là on load l'adresse, on print. Donc ça après on pourrait peut-être aller plus dans le détail, de voir exactement ce que Putsy fait. C'est-à-dire qu'après si on va dans Puts, Putsy fait ça. Ok, très bien. Il fait un petit jump. Ouais, donc après, bon, après il y a forcément des appels système qui sont derrière pour afficher le résultat sur la console. Ok. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En théorie, j'ai aussi... Alors je l'écris en... J'ai aussi fait un Hello World en assembleur en fait. Parce qu'en fait, en gros, en fonction de quel compilateur écrit, sur quel processeur et dans quel langage d'assembleur, le code c'est pas exactement le même. Hop, hop. Enfin, l'assembleur produit c'est pas exactement le même. Si je compare ça avec ce que j'ai là-dedans, touc, euh, qu'on a bien ça, ok. Déjà, bon, on a des EBP, ok, très bien, mais là vous voyez c'est RSP-RBP, parce que ça c'est une syntaxe. Ça c'est la syntaxe inverse de ça, donc là c'est EBP-ESP, là c'est ESP-EBP. Bon, c'est inverse, hein. Ici c'est lui qui va dans lui, et ici c'est lui qui va dans lui, enfin voilà. Il y a le égal et la flèche. Là il fait sa petite manipulation en fait, qui est le load effective address pour stocker l'adresse de la chaîne de caractères. Il appelle le printf. XOR EAX EAX, donc c'est 1 et 1 ou 0 et 0, donc ça donne 0 dans la table du XOR, donc c'est exactement comme le move 0 dans EAX. Et puis ensuite on quitte et puis on return. Puis voilà, terminé. Ah, j'ai oublié, il y avait en haut où on définit le. Ah oui, on définit que c'est du 32 bits, que la fonction printf elle est externe. Ok, on a une section data donc avec hello pour dire que c'est la chaîne de caractères. En plus, moi j'ai même noté à côté pour pas oublier que 10 c'est l'ASCII du line feed, donc du fin de ligne, et 0 pour le null byte. Ok, très bien. Donc on est hop, donc on a notre chaîne de caractères, le fin de ligne et le null byte pour dire que hop, le null byte de terminaison. Moi, j'aime bien quand c'est expliqué, quand c'est écrit à ma place. Ok, la section texte, ok, main, global main, très bien. Voilà un peu tout ce qu'on peut voir sur la fonction hello, sachant que forcément dans le livre il détaille un peu plus. En fait, vu que c'est le début, je pense forcément tout ce qu'il explique et les exemples, on les comprendra, on les verra mieux plus tard. Parce que là, il y a plein de trucs, ça reste assez flou. Et tout expliquer, tout voir en fait dans tous les langages, c'est un peu cancer. En gros, si vous voulez, ce bouquin-là, c'est un peu comme si vous appreniez à programmer. Mais le truc, c'est que quand vous apprenez le if en Java, le if en C++, le if en Python, le if en PHP, et le if en C, et, et le if en JavaScript. Donc c'est pour ça que c'est un peu cancer. C'est-à-dire que je vais pas apprendre 12 000 syntaxes. Les syntaxes, je vais les apprendre au fur et à mesure que je vais les voir dans des exercices. Ah, d'ailleurs, des exercices dans cette partie-là sur Hello World, il y en a. Il y en a deux qu'on va voir. Alors, attendez. I gotta open them. Alors, du coup, bon, j'ai pas préparé cette partie-là. Ah, ah, ah. Je suis pris la main dans le sac. Du coup, on va voir ce qu'on peut voir, si je peux vous expliquer en live ce que ça fait. Ok. What does this Win32 function do? Push. Donc là, il met une adresse full F et il appelle message bip. Il renvoie un 0 et il return. Donc je pense que ça, c'est l'adresse Windows de la fonction message bip. Un peu comme nous, quand on appelle print, on met la valeur de notre chaîne de caractères. On met la valeur de notre chaîne de caractères et puis on appelle. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr qu'il ait mis les solutions, il me semble qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, ici, donc ok, on a notre frame de functions. Ensuite, il met 2 dans EDI. Il appelle sleep, il pop et il return. Et bah du coup, 2 c'est juste le code de sleep en fait. Voilà, information à vérifier. How can I measure my performance? Donc, hop, si un reverse engineer peut résoudre la plupart de ces exercices, un hot target pour les chasseurs de tête. S'il peut faire les 1 quart, 1 demi, il peut freely apply reverse engineering, voilà. Donc si on fait 1 quart, 1 demi, c'est déjà bien, sachant que ça c'est uniquement les tout premiers. On est assez paisible à ce niveau-là. Bon, voilà.
Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve nous une prochaine fois.